Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020. Déjà l'été, donc voilà, donc là ça va être le tirage pour les béliers. Je vais commencer par les béliers. Donc pour ce faire, comme d'habitude, je vais utiliser mon propre oracle que vous commencez à connaître un petit peu pour certains d'entre vous. D'ailleurs, je voulais vous montrer rapidement cette super jolie petite boîte qu'une abonnée m'a transmise pour ranger mon deck. Je trouve ça trop chouette, donc je vais la mettre là, c'est joli. Hop, voilà. Et sans plus attendre, nous allons y aller pour nos amis béliers, donc ascendant bélier, lune en bélier, comme d'habitude. Alors, je vais dans un premier temps tirer une arcane majeure issue du tarot de Marseille qui va nous donner bien, un petit peu l'énergie générale de votre mois que nous allons ensuite remettre en parallèle avec le reste du tirage. Alors, allons-y donc pour les béliers, mes guides béliers, ascendant bélier, lune bélier. Quelle est l'énergie, mes guides, pour les béliers? Vous avez en énergie générale la grande prêtresse. Alors, ça indique, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, bien déjà que vous êtes particulièrement, ou vous serez particulièrement intuitif dans ce courant du mois de juillet. Intuitif, mais aussi observateur. Vous allez beaucoup observer, écouter ce qui se passe autour de vous. Il y a une idée quand même avec la grande prêtresse un petit peu d'immobilité, hein. Mais immobilité ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du tout, hein. On remettra cette carte en parallèle avec le reste du tirage. Avec la grande prêtresse, on peut aussi d'ailleurs nous parler de choses qui étaient jusqu'à présent inconnues ou secrètes et qui vont être révélées. C'est important. Et puis, bien évidemment, il y a une idée d'élévation, d'évolution spirituelle. Donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées, mais je ne les prends pas. Voilà, donc je disais d'élévation spirituelle pour les béliers sur ce mois de juillet 2020. Alors, allons-y pour le reste du tirage. Amis béliers, de quoi votre mois de juillet sera-t-il fait? Voilà. Nous avons nos 4 premières cartes. Et nous avons... Ah bah ouais. J'étais justement en train de vous en parler, donc. Alors, c'est très marqué, là, pour de bon, avec ces deux cartes successives hein, qui sortent ensemble. C'est très, très marqué. Pour vous, les béliers, sur ce mois de juillet, bien, ça va être vraiment une grande élévation spirituelle, une nouvelle ouverture de conscience, de nouvelles compréhensions qui viennent à vous. Pour certains, ça peut aussi être carrément le développement de certaines capacités extrasensorielles, hein, si je puis dire. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose là pour vous de très important qui se joue par rapport à ça sur ce mois de juillet. Voilà. Cette élévation, évidemment, bien c'est une vraie transformation pour vous. Avec cette carte de la chrysalide, bien on nous dit que vous allez en quelque sorte abandonner une peau pour en revêtir une autre. Que vous étiez peut-être jusqu'à présent chenille et que là, bien vous êtes en train de vous transformer en papillon. Essentiellement donc par rapport justement à votre spiritualité, à vos compréhensions de l'univers.
Le point fort aussi pour vous sur ce mois de juillet, ça va être la communication. Donc, très important, la communication sur ce mois. On va vous demander sans doute de communiquer vraiment en toute franchise, en toute honnêteté, de cœur à cœur et d'âme à âme, avec la personne de votre cœur, hein, bien évidemment, puisque là nous sommes quand même dans le cadre d'un tirage général. Ah oui, et puis ensuite nous avons la route. Donc là, en fait, cette seule ligne nous raconte un petit peu toute une histoire, hein, c'est-à-dire, pour vous les béliers, de nouvelles compréhensions des choses, une nouvelle ouverture d'esprit qui fait que vous vous transformez, que vous êtes peut-être plus apte à communiquer en toute franchise et donc apte eh bien, à, pour certains d'entre vous, quitter une situation qui ne vous convenait pas pour partir vers autre chose, comme nous le dit cette carte de la route, d'accord. euh, alors quitter une situation, mais aussi peut-être quitter eh bien, une posture d'esprit, si je puis dire, hein. Changer d'attitude dans vos rapports de tous les jours. Euh, cette transformation, apparemment, est quand même très importante, hein, et va vous permettre de partir vers autre chose, vers quelque chose qui vous conviendra mieux et qui conviendra mieux à votre nouvelle ouverture d'esprit, hein. Forcément, c'est lié, hein. Ça ne veut pas dire que tous les béliers vont quitter un couple dans lequel ils sont, par exemple, hein. C'est pas ça que je veux dire. C'est possible, mais c'est pas le fond du discours. Là, c'est vraiment se transformer à l'intérieur pour être plus apte eh bien, à se diriger vers ce qui est bon pour nous, vers ce qui nous appelle, hein. Alors, pour l'élévation guide. D'accord. Jusqu'à présent, il y avait quelque chose de bloqué dans votre situation. Peut-être même au sein de votre spiritualité, hein, de votre vie intérieure, de votre foi. Quelque chose était bloqué. Mais là, quelque chose, visiblement, se débloque et entre en élévation et en évolution. Ah, alors on nous dit, très bien, que pour un certain nombre d'entre vous, c'est une rencontre qui a permis cette élévation, cette évolution, cette nouvelle façon de voir les choses. Si vous n'avez pas fait de rencontre récemment, hein, eh bien cette rencontre va intervenir dans le courant du mois de juillet et va permettre justement cette évolution fracassante, si je puis dire, ou en tout cas très profonde, hein, qui a lieu chez vous dans ce courant du mois de juillet. Donc c'est quelqu'un qui est intervenu, enfin qui a débarqué dans votre vie, cette rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire, hein, qui va énormément déclencher d'élévation, d'évolution. C'est pas une rencontre pour rien, ça, hein, clairement, hein. C'est une rencontre. Voilà, là c'est intéressant puisque nous avons cette carte du schéma, d'accord, et cette carte du muret, hein. Donc là, visiblement, pour moi, cette rencontre vous permet de sortir d'un certain nombre de blocages dus à certaines idées préconçues, à certains schémas préconçus que vous aviez sur la vie, sur le couple, sur vous-même, que sais-je. Mais en tout cas, cette rencontre-là eh bien, permet de faire voler un petit peu tout ça en éclats, ces blocages, ces schémas répétitifs dans lesquels peut-être vous étiez enfermé jusqu'à présent. Et là, tout ça, ça va disparaître. Oui, vous en aviez un petit peu ras-le-bol. Alors, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous étiez bloqué dans une situation depuis un grand moment, puisque là, avec cette carte de l'usure, ben, on nous dit que vous en aviez marre, hein. Vous en aviez marre de cette situation. Et là, avec cette rencontre bouleversante, eh bien, vous arrivez à sortir, hein, de ces schémas, de ces blocages dont de toute façon vous ne vouliez plus, hein. C'est quelque chose qui était arrivé à l'usure, qui était arrivé à son terme.
Donc vous pouvez partir sans vous retourner. Alors encore une fois, ça ne veut pas forcément dire partir d'un couple, hein. Là, c'est quitter une posture, quitter un état d'esprit, d'accord. Euh, Parce que là, il y a quelque chose sur lequel nous avons la carte du volcan, donc d'accord, quelque chose doit exploser, hein, chez vous. Quelque chose doit exploser. Euh, Quelque chose est monté en pression progressivement au fil du temps. Ça peut être une expérience passée, par exemple, qui a été douloureuse et sur laquelle vous avez mis un couvercle en espérant juste l'oublier. Mais là, non. Il y a des choses là qui doivent sortir, qui doivent exploser. Euh, Sans doute, ce sont ces schémas-là, hein. Ces schémas répétitifs, ces schémas qui sont en fait enfermants, hein. Et bien tout ça, ça doit voler en éclats. J'ai déjà utilisé ce terme, et là, le volcan me confirme que c'est bien ça. Nous avons, suite à cette rencontre, la carte de l'abondance. Donc là, vraiment, comme je disais, c'est pas une rencontre pour rien, hein, pour de bon. C'est une rencontre qui va vous permettre, donc déjà, de vous reconnecter à vous-même quelque part, hein, à certaines potentialités qui étaient en vous et qui étaient sans doute un petit peu bloquées, coincées, hein, mais aussi qui va vous permettre de reconnecter avec l'abondance, mais de sentiments, l'abondance d'émotions. Alors ça peut être une abondance financière aussi, mais vous savez que ce n'est pas trop mon propos, hein, que je me concentre essentiellement sur le sentimental. Donc là vraiment, il y a une idée d'abondance et une idée aussi d'allègement, comme si quelque chose s'allégeait. Je parlais tout à l'heure du couvercle mis sur peut-être un certain nombre de problématiques chez vous, euh, et donc qui ont besoin maintenant d'exploser, hein. Eh bien, ce couvercle-là, il y a aussi cette idée du coup, avec cette carte de l'abondance, que tout ça va s'alléger, que tout ça va repartir dans un autre air, quelque chose voilà, de plus léger et de beaucoup plus abondant. Ah oui, c'est un certain nombre d'entre vous, alors là évidemment ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais nous avons la carte de l'emprise. Donc en fait un certain nombre d'entre vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, hein, très probablement, sous l'emprise d'une situation. On peut être également sous l'emprise eh bien de produits divers et variés, hein. Ça peut être l'alcool, certaines drogues, le jeu. Ça peut aussi être eh bien, une addiction sentimentale, hein, un attachement démesuré et nocif qui en fait vous a bloqué pendant un certain nombre de temps. Et là, avec cette idée de nouvelle rencontre, tout ça c'est quelque chose qui va changer, qui va se nettoyer, hein. Ah oui, très bien. Nous avons, dernière carte, le miel. Donc là, vraiment pour vous, alors j'ai l'impression que ce tirage s'adresse quand même à des béliers qui sont passés par des phases un petit peu difficiles, hein, des phases de blocage assez longs aussi. Et là, pour vous, il est temps, sur ce mois de juillet, eh bien, enfin de passer à la récolte. Voilà. Vous allez enfin rebasculer dans quelque chose d'abondant, dans de l'émotion, et vous allez enfin récolter eh bien, les bénéfices, hein, de l'énergie que vous avez pu déployer pour effectuer cette transformation, pour ouvrir ces nouvelles portes dans votre spiritualité, hein. Là, eh bien, vous allez récolter vraiment les bénéfices de tous ces efforts et de cette période aussi qui a sans doute été un petit peu difficile et bloquante, hein. Vous voyez, j'en reviens à ma carte là de la grande prêtresse. Alors si on regarde bien, si vous regardez bien, la grande prêtresse, elle a les deux pieds qui sont figés dans un genre de bloc de béton, hein, parce que la grande prêtresse est comme ça, un petit peu bloquée dans le statique. Et là, je pense que c'est ça un petit peu qui va vraiment exploser là chez vous, hein. Là, c'est fini, hein, les deux pieds dans le béton. Là, je crois que c'est terminé, hein, pour vous.
Alors, je vais demander quelques cartes supplémentaires, alors de conclusion ou de, d'issue, ou des fois ça peut arriver qu'on parle de complètement autre chose. On va voir. Donc, s'il vous plaît, quelques cartes supplémentaires pour les béliers. On me parle de secrets, hein. Avec cette carte de la boîte, on me parle de secrets. Alors, donc, soit, eh bien, cette évolution spirituelle, cette transformation, vous la faites en secret pour l'instant, d'accord. Soit, cette nouvelle rencontre va peut-être rester dans l'ordre du secret pendant quelques temps, ce qui peut ne... Voilà, on n'est pas obligé d'annoncer tout sur la place publique en permanence. Donc là, il y a une idée comme ça que certaines choses, bah, vous allez les garder pour vous dans un premier temps. Mais il y a vraiment... Ah oui, bon alors c'était déjà le cas sur la totalité du tirage, mais là, on a la... Comment dire, la synthèse, hein, l'ouverture. Hein. Là, pour les béliers qui ont vécu des grosses difficultés, des gros blocages récemment, des relations d'emprise, eh bien là, c'est le bout du tunnel. La lumière revient, le soleil revient pour vous les béliers, là, sur ce mois de juillet. Voilà, c'est ça. C'est ce que je viens d'évoquer, on a la carte de l'armure. Hein. Vous étiez enfermé, vous étiez... alors, vous avez sans doute vécu des choses un petit peu difficiles, un petit peu compliquées. Donc, vous vous étiez beaucoup protégé, là. Vous vous êtes monté une jolie petite armure tout autour de vous, là, pour vous protéger. Mais là, cette nouvelle rencontre va faire exploser tout ça en morceaux, vraiment. Ah oui, il y avait des blocages avec le dolmen. On nous dit qu'il y avait des blocages qui étaient vraiment très sévères, très ancrés. Et pour un certain nombre d'entre vous, depuis très très longtemps. Voilà, mais maintenant, c'est le changement. Vous êtes à la croisée des chemins, là. Ça va être le changement total pour vous, les béliers. Je pense que je vais m'arrêter là parce que le tirage est hyper clair. Une petite dernière, l'extérieur. Voilà, c'est sympathique parce que avec cette carte de l'extérieur, on nous dit eh ben, que justement ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle ouverture de conscience, eh bien, va vous permettre... alors, ce que je ressens, c'est comme si ça allait vous permettre de mettre à niveau, en quelque sorte, ce que vous avez à l'intérieur et ce que vous vivez à l'extérieur. Tout ça, ça va se réharmoniser, en fait, hein, sur ce mois de juillet. Voilà les béliers, je ne vais pas en rajouter parce que ce tirage est très très clair. Donc tous ceux qui viennent de faire une rencontre, eh bien félicitations parce que cette rencontre, eh ben, c'est pas une rencontre pour rien. C'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique, être riche, être vraiment comme une récolte. Et ceux qui n'ont pas fait encore cette rencontre, eh bien elle devrait intervenir dans ce courant du mois de juillet. Et de la même manière, elle va vous amener comme ça vers vraiment une nouvelle idée de l'abondance et vers vraiment quelque chose de très lumineux. Et voilà, c'est le bout du tunnel. Hein. Pour ceux qui avaient du mal ces derniers temps, là, ça y est, vous arrivez au bout. Là. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Évidemment, ça me fait très très plaisir et puis c'est important pour une chaîne YouTube d'avoir des abonnements puis d'avoir des likes aussi. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires, je les lis tous et j'apprécie énormément. Vous pouvez, je vous le rappelle, réserver une guidance personnalisée avec moi en passant par mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez aussi acquérir l'oracle d'Isawat sur ce même site si cela vous intéresse. Voilà, et bien je vous remercie encore tous. Je vous souhaite de très très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.